coordinatrice de la stratégie. Je vais maintenant on va maintenant passer à la cérémonie officielle d'ouverture par Madame la Présidente, Son Excellence Madame le Ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Madame le Ministre. Monsieur le Haut-Commissaire à la modernisation de l'État du Niger, Monsieur le Directeur de cabinet du Ministre du Plan du Bénin, Monsieur le Directeur général du CESAG, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir à Abidjan la conférence régionale sur l'évaluation d'impact. À cet égard, je voudrais souhaiter à toutes et à tous le traditionnel Akwaba, la bienvenue en terre ivoirienne. Notre rencontre, vous le savez, fait suite à la 9e conférence de l'AFREA organisée à Abidjan et qui a regroupé environ 700 personnes, participants venus de tous les coins du monde au bord de la lagune Ébrié. Je voudrais donc saluer et remercier le Centre Clear Afrique francophone et le programme Wassier 3IE pour avoir encore une fois fait d'Abidjan, et ce durant 3 jours, la capitale de la promotion et du développement de l'évaluation en Afrique francophone. J'adresse à cette occasion mes salutations à tous les participants des pays frères et amis, ainsi qu'aux experts et professionnels de l'évaluation qui sont venus nombreux pour prendre part à cette conférence, sans oublier à la fois les 2 intervenantes en ligne et toutes les personnes donc qui sont connectées et qui nous suivent via Internet. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nos pays africains se sont engagés à réaliser les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015 et à la réalisation de la vision à long terme à l'horizon 2063 de l'Union africaine, de construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée et gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Ces nobles ambitions ne peuvent être atteintes. Comme vous en conviendrez, si une place de choix n'est pas faite à la fonction d'évaluation dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, des programmes et réformes de développement au sein de nos États. La fonction d'évaluation est en effet un instrument indispensable pour le pilotage des politiques publiques, l'aide à la décision politique ou stratégique et le développement des pratiques de redevabilité vis-à-vis des populations et des partenaires techniques et financiers. L'évaluation est donc une fonction vitale pour la capitalisation des leçons apprises et un levier important pour l'amélioration des performances de l'action publique. C'est à juste titre que l'importance de la fonction d'évaluation est bien reconnue par les Nations Unies qui ont consacré l'année 2015 comme année de l'évaluation. En Côte d'Ivoire, d'importants efforts ont été engagés en vue de l'institutionnalisation de l'évaluation dans la gouvernance des politiques publiques de développement. Dans cette dynamique, notre pays, dans le cadre du renforcement de la gouvernance, a inscrit dans sa constitution de 2016 l'évaluation comme instrument de redevabilité. Le gouvernement vient d'adopter, il y a seulement quelques semaines, un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Toutefois,
Malgré ces efforts initiés à la fois par notre pays mais par bien d'autres États, avec souvent l'appui des partenaires techniques et financiers, l'institutionnalisation de la pratique évaluative demeure un défi majeur et sa réalisation exige le partage d'expériences et la capitalisation des meilleures pratiques au niveau de nos pays. C'est pourquoi je voudrais encore une fois renouveler nos sincères remerciements pour cette initiative combien pertinente pour nos États et encourager tous les efforts entrepris en vue de les encourager dans les processus nationaux, en vue de les accompagner dans les processus nationaux, voire régionaux de développement et d'institutionnalisation de la pratique évaluative sur le continent, notamment les évaluations d'impact. Honorables invités, mesdames et messieurs, la présente conférence, de par le thème retenu, et permettez-moi de le répéter, la mise en œuvre des agendas de développement à l'aune des enjeux actuels, évaluation d'impact au cœur de la décision. Donc la présente conférence, je disais, constitue une opportunité supplémentaire pour placer au cœur du développement la question de l'évaluation d'impact au sein des États africains. Elle devra, sur la base de riches expériences et de pratiques concrètes issues d'institutions de référence qui sont ici représentées, d'universités et d'institutions de recherche, formuler des propositions et recommandations pertinentes à nos États à l'effet de faciliter des avancées qualitatives dans la mise en œuvre de réformes nationales en matière d'évaluation, dans le pilotage stratégique et opérationnel de l'action publique. Vous mesurez donc, mesdames et messieurs, l'ampleur des enjeux, des attentes et des défis de la présente rencontre. Au regard de la diversité de vos expériences et expertises respectives et de vos engagements collectifs, je l'ai mesuré tout à l'heure donc à l'écoute de toutes les interventions, je reste confiante quant à la qualité des résultats qui sortiront de vos travaux. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouverte la conférence régionale pour laquelle je souhaite plein succès. Je vous remercie.